Quand tu viens ici, c'est pratiquement impossible de ne pas rencontrer quelqu'un du bureau. C'est comme l'annexe. Alors, c'est pas l'endroit indiqué si tu cherches un peu de discrétion, tu vois ce que je veux dire. Ah, c'est bon à savoir. Par contre, tu peux avoir un sandwich et une bière rapidement. Des fois, ça dépanne quand t'es pressé, qu'il faut que tu remontes rapidement. Oui, comme aujourd'hui. Exactement. Allô, Marcel, attends. Qu'est-ce que tu veux dans ton sandwich? Jambon, poulet? Jambon fromage, est-ce que c'est possible? Je pense que oui. Jambon, fromage pour 2, et puis veux-tu une bière? Oui. OK, 2 bières. Puis, toi, le travail, marche? Je pense que je me débrouille assez bien. Puis tout le monde est plutôt sympathique. Ce que je sais pas, je peux le demander à n'importe qui autour sans problème. Eh ben, t'as plus de chance que moi. Quand je suis rentré là, moi, j'ai eu droit à aucune collaboration. Je te mens pas. Je pouvais pas m'approcher de personne. S'il y avait un groupe en conversation, là, c'était le silence total aussitôt que je me montrais le bout du nez. J'étais pas le bienvenu, là, c'est le moins qu'on puisse dire. J'imagine qu'on avait peur que j'ai été placé là par mon père. Mais c'était le cas, Marc. Un peu comme moi. Ouais, mais tout le monde se méfiait. Je pensais que j'étais chargé d'une certaine surveillance. Je sais pas quoi. Marc, j'aimerais ça te parler quand t'auras une minute. C'est pas urgent que tu passes à mon bureau. Mais je suis pas au bureau cet après-midi. Je te le dis, c'est pas urgent. Quand tu pourras. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. J'espère qu'ils vous font pas trop de mal en arrière. Non, pas du tout. Bon, ben tant mieux. Alors voilà, je vous souhaite bon appétit. Toi aussi. Une bonne fois, je te parlerai de Jean-Paul Pelly. Tu vas rire. Je te jure, c'est parce que Claire a tellement insisté, autrement je serais pas ici. Mais voyons. Ginette a fait ce qu'elle peut, mais je me sens bien quand j'ai toutes mes choses en main. Tu prends ça tellement à cœur que des fois, j'ai l'impression que je suis là juste comme un support moral. Oh. C'est vrai, Lucie. Je sais pas la moitié de ce que tu fais. Des fois, je me dis que tu aurais très bien pu partir en affaires sans moi, puis que tu me fais un petit peu la charité. Sois pas ridicule. Pour le moment, le moins qu'on puisse dire, c'est que t'es dans une zone de turbulence. J'en tiens compte. Ça sert à rien de te surcharger au bureau. T'as pas la tête à ça. Si on n'en tenait pas compte entre nous, on est d'abord des amis, ensuite des associés. Oui, mais on dit toujours que la vie privée doit rester à la maison, qu'on ne doit pas apporter ses problèmes au bureau. Ce sont les hommes qui disent ça. Les femmes, on n'a plus de mal à séparer les choses. On travaille avec le même cœur que celui qui en arrache à la maison. On n'est pas compartimentés comme les hommes, j'imagine. Nous autres non plus sont pas aussi compartimentés qu'ils disent, c'est juste qu'ils jouent plus. Ah, tant pis pour eux. Moi, j'ai renoncé à comprendre. J'espère seulement que... Ah, tiens, voilà Claire. Allô? Elle est avec Laurence. Ça fait longtemps que vous êtes arrivés? Quelques minutes. Mais comme on n'a pas tout l'après-midi... Écoute, commence pas tout de suite. Ça fait une éternité qu'on n'a pas fait ça. Prends quand même le temps de souffler. Comment vas-tu, Laurent? Ah ben moi ça va très très bien, oui. Il se passe plein de choses intéressantes dans ma vie. Ah oui, C'est pas Moi, trop je tôt. propose qu'on choisisse tout de suite si elles sont tellement pressées. Quelles sont les choses intéressantes, Laurence? Eh bien, Tiens, il y a des cuisses de grenouille. Oh! Ben, laisse-moi tranquille avec les cuisses de grenouille. Sais-tu combien on en a préparé hier seulement? 45 kilos. Alors, j'ai pas besoin de te dire qu'on peut même plus les voir. Mais c'est comme une overdose. Oui. Bon. Oh mon Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est que le vol au vent canaille? c'est fou, mettre n'importe quoi. Ça peut quand même pas être un vol au vent canard, hein? On va demander. Non, Garçon. laisse faire, Laurence, laisse faire. Je pense que je sais ce que je veux. Est-ce que quelqu'un veut prendre un carré d'agneau pour 2? Ah ben moi je veux bien. Oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Puis je sais pas pourquoi, Evelyne, mais je crois qu'on est destiné à partager des choses. Ah oui? Enfin, c'est étrange, mais... Moi, j'hésite entre un poulet chasseur et un doré. Et si tu prends du poisson, on va avoir un problème de vin. Le poulet alors, et toi? Moi, j'ai pas très faim. Une salade de poulet, ça ira très bien. Mais c'est pas tout ça, il faut se faire servir. Qu'est-ce que tu dis, Laurence, qu'on est destiné à partager des choses? Laurence, t'as pas vu me mettre d'hôtel de ton côté, là? Non, non, pas maintenant. Non. Vous avez compris, hein? Claire veut pas que je parte. Comment je veux pas que tu parles, mais c'est pas vrai. J'essaie d'activer les choses parce qu'elles sont tellement pressées. Écoute, Claire,
Aussi bien maintenant, Evelyne le saura de toute façon. Je préfère que ce soit par moi. Qu'est-ce que je vais savoir? Ce qui s'est passé entre Luc Lavigne et moi. Ah oui, je l'ai rencontré à l'ouverture de votre truc, là, tu sais. Et puis on a parlé et... enfin, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Enfin, pas désagréable, en tout cas. Alors, on s'est revus. Et... Écoute, Evelyne... Je sais pas, Luc m'a dit que tout est fini entre vous. Alors, si toi, tu me dis le contraire, ce sera vite réglé, tu sais. Ça peut pas être fini, j'ai jamais rien eu. Ah bon? Ah ben, je sais pas comment c'est arrivé, alors on avait cru le contraire, hein, Claire? Ah ben alors, si on s'est trompé, c'est encore mieux. C'est plus simple. Bon, alors voilà. On s'est donc revus. On a lunché 2 ou 3 fois ensemble, et puis il m'a proposé une chambre d'hôtel. Alors moi, je trouve ça drôle, parce que j'ai un appartement et je dois rien à personne. Alors, ben, ce qui devait arriver est arrivé. Est-ce que tu sais qu'il est marié? Ah ben oui, mais écoute, Evelyne, je considère que ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, ce qu'il fait, tu sais, en dehors des quelques heures qu'on passe ensemble. Non, mais attendez, je vous ai pas dit le plus intéressant, c'est qu'il me suggère de suivre un cours pour devenir agent d'immeuble. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Il paraît que c'est tout à fait dans mes cordes, me dit Claire. Vous approuvez pas? Il faudrait commander. J'ai plus très envie d'un curry d'agneau. Pense-y comme il faut. C'est un cadeau du ciel qui vient d'arriver là. Tu devrais dire merci. Vous bien me dire, oui, tout le monde ici ce midi. Evelyne, je suis prête à répéter tout ça devant Roger si ça t'arrange. N'importe quand tu voudras, si ça peut être utile. Ça réglerait beaucoup de choses. Pour être honnête, je l'ai pas fait pour t'arranger, tu sais. Je l'ai fait parce que... parce que si c'était pas moi, c'était une autre. Sa spécialité, je crois. Et moi, j'en avais assez d'être seule et... histoire de changer le mal de place, mais rien d'autre. N'empêche que ça arrange tout. Tu m'en veux beaucoup? Mon Dieu, que j'ai été cocoune. Est-ce que tu es cocoune comme ça? J'ai marché. J'ai vraiment cru que c'était quelque chose de très spécial. Tu sais, Luc, du très spécial, il en a un petit peu pour tout le monde. C'est un tombeur professionnel. Oh, c'est terrible. Non, il faut le prendre pour ce qu'il est. Rien de plus. Puis surtout pas tomber en amour. Oh, écoute, là, elle a plus d'expérience. J'écoute. Et le cours, tu vas le suivre? Plus j'en parle, plus j'en ai envie. Il paraît qu'on gagne bien sa vie avec ça, ça me fera pas de mal. Puis tu sais, j'en ai assez d'être à rien faire. T'as raison. Au moins qu'ils servent à ça. Ah, tu vois, c'est ça que je me dis. Tu m'en veux pas. Je peux pas t'en vouloir, tu vas peut-être sauver mon mariage. Ce qui est bien finit bien. Je vais essayer de commander maintenant. Hein? Garçon! Garçon! Un roman. Chaque fois que tu viens ici, tu fais une razzia dans le frigo, là. T'as à se demander si tu viens pas spécialement pour ça. Maman a toujours dit que je pouvais faire ça. Au fond, là, ce qui vous arrange, les jeunes, là, quand vous quittez la maison, c'est de vous débarrasser des lieux, mais garder le frigo, hein? C'était pour en faire un drame. Non, non, non. Maintenant que t'as commencé. Vous vous en foutez des parents. Pensez qu'à vous autres. Hein? Papa. À toi, par exemple. Là. Quand t'as décidé que tu nous avais assez vus, hein, t'es parti de la maison. Tu voulais vivre ta vie. Mais la nôtre, là, ça te faisait ni chaud ni froid. Bon, si t'as le goût de me sermonner. C'est à cause de toi que tout est arrivé. Tout quoi? Que ta mère a voulu quitter notre maison où il y avait de l'espace et de l'air pour ce trou en ville. Au prix qui vous a coûté, j'appelle pas ça un trou, moi. C'était un trou pareil. Une fois rendu ici, il a fallu qu'elle s'embarque dans cette manufacture de nourriture avec Lucie. Pour te vanter d'avoir changé nos vies, toi. Ah. Peut-être qu'il était temps. Qu'est-ce que t'en sais? En tout cas, moi, j'aimais mieux comme on vivait avant.
Toi, au moins, t'as pas en plus des problèmes d'argent. Parce que toi, t'en as, hein? Si t'es venu dans l'espoir de me taper, je t'avertis tout de suite. Ça sera pas pour longtemps. Le temps de trouver un troisième copain pour l'appartement. Pourquoi vous étiez pas trop, hein? Oui, mais le troisième est parti. Il a rencontré une fille puis est allé vivre avec elle. Belle mentalité. Tu sais, on veut pas se presser pour choisir le nouveau. C'est pas tout de trouver quelqu'un, on aime autant s'entendre avec lui. Pendant ce temps-là, il faut payer le loyer. Écoute, j'en ai une proposition à te faire. Reviens vivre à la maison. Je te donnerai pas une scène pour payer un loyer ailleurs. Hein? Je veux bien faire vivre mes enfants, mais à la maison. Pas dans des appartements à droite et à gauche, là, où j'ai jamais mis les pieds. Je te dis, ça aurait été que pour un mois sûr. Pas question. T'as dit que c'était pas un trou ici? Si c'est bon pour nous autres, ça devrait être assez bon pour toi. Tu sais bien qu'il n'y en a pas question. Alors, pas d'enfant à la maison, pas d'argent. Tu te débrouilles. C'est ce que tu lui avais dit que tu ferais. Hein? Oh, un moment. Rapporte ton assiette, là. Porte ça à la cuisine. Peut-être un trou ici, là. C'est un trou propre. T'as pas regardé autour de toi? Si maman te voyait comme ça. Ah, ça fait. Oh, je pense que ça lui a fait mal, Evelyne. Mais ça t'a imaginé des choses. Oui, n'empêche que Lucie a raison, elle devrait m'être reconnaissante. Ça lui tire l'épine du pied. Ben, si c'est vrai que Roger le prend si mal. Ouais, j'aurais jamais pensé qu'il se permettrait d'être jaloux, celui-là. C'est les pires. Tiens, le Luc en question, là. Si ça se trouve, il est fou de jalousie avec sa femme. Hein. Ça m'étonnerait pas, c'est très possible. Hein. C'est Gilbert, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Je me disais bien que je te trouverais ici. Je peux m'asseoir? La confiance reine. J'avais un meeting à 5 minutes d'ici. Je me suis dit, tiens, on va lui faire la surprise. Ah ben, tu parles d'une surprise. T'as pas une mauvaise nouvelle, au moins. Mais non, calme-toi. Ton mari peut décider de venir te tenir compagnie sans que tu penses au pire. Non? Mais c'est que tu m'as pas habituée à ce genre d'attention. Oui, t'as parfaitement raison. Vous avez mangé ça? Oui. Non. Avec Lucie et Evelyne, mais elles sont parties depuis un moment. De quoi vous avez parlé? Oh, de rien de ce qui te concerne, Gilbert. Oh non, en fait, tu t'es placé pour rien. Hein. Ah, mais ça fait longtemps que je me suis pas offert un petit congé comme aujourd'hui. Claire a raison. C'est vrai, je te reconnais plus. C'est pas que je m'en plaigne, au contraire, mais c'est vrai, t'as changé. Ah, c'est le moment pour le diable de se faire rire. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Non, rien, je me comprends. Écoute-la pas. T'as ta voiture? Non, je suis venue avec Laurence. Bon, parfait. Si tu veux, je te ramène. Tu me ramènes où? À la maison, j'ai décidé de prendre le reste de la journée. Oh, t'es pas malade, au moins, Non, tu dis. je suis pas malade. J'ai décidé de prendre le temps de souffler. Ou d'empêcher les autres de souffler mot, plutôt. Ben, est-ce que c'est réglé, la note? Non, pas pour nous. Bon, ben, dans ce cas-là, je vous invite. Oh, t'en fais trop, Gilbert. Ah ben, tu parles d'une surprise. Ah ben, t'as raison d'être inquiète, je le serais, moi aussi. Garçon, l'addition. Oh, puis de toute façon, je veux pas te faire perdre ton temps avec ça. J'ai l'air d'une folle, c'est tout. Écoute-moi. Ça fait 1 heure que je te parle, puis c'est comme si ça rentrait pas. Tu l'as, ta porte de sortie. Bon, d'accord, t'as un peu de peine. C'est normal. Dans toute ta naïveté, t'es allé t'imaginer que t'étais la première et la seule dans la vie de Luc Lavigne. C'est normal. T'es pas une experte en aventure extra-conjugale, en petits rendez-vous dans les chambres d'hôtel. Mais si tu regardes tout ça bien en face, il y a moins de dommages faits que ce que tu pensais. Ça reste à voir. C'est tout vu. D'accord, t'es un peu troublé. T'as cru que ce qui vous arrivait était exceptionnel. Et tu sais maintenant que c'était banal, qu'il en fait presque un métier. D'ailleurs, j'ai pas besoin de te dire à qui me fait penser ce cher Luc. À Jean-Paul. Eh oui, à qui d'autre que Jean-Paul? Mais que j'ai été sotte!
Mais que j'ai été sotte! Tu s'amusait comme un petit fou, lui, hein? Il était tombé sur la parfaite gourde fraîchement débarquée de sa banlieue. Oh, quand je pense, j'ai tellement honte, mais j'ai tellement honte d'avoir fait ça à Roger. Il méritait pas ça, Roger. Mais tu vois, c'est normal que je sois punie. Surtout, va pas te mettre ça dans la tête. Être puni pour quoi? Parce que t'as fait une erreur. Evelyne, voyons. J'aimerais tellement ça, pouvoir tout dire à Roger. Lui dire que j'ai fait une erreur, même lui dire que j'ai fait rire de moi. Parce que c'est ça qu'il a fait, l'autre. Dis rien. Oh, es-tu sûre que t'as raison? Voici ce que je te propose. C'est Jean-Paul qui a trop parlé. C'est Jean-Paul qui va réparer. Comment ça? Je vais m'arranger pour qu'il sache que Luc Lavigne fréquente Laurence. C'est lui qui ira tout raconter à Roger. Comme ça, c'est sûr qu'il le croira. Tu penses que ça peut marcher? Mais pourquoi pas? Il croit tout ce que Jean-Paul lui dit, non? Oh, c'est pour ça, oui. Tu me laisses faire. Je m'occupe de ça dès ce soir. Tu nous vois, Lucie? Tu nous vois en train de comploter puis de monter des stratégies. Tu vois dans quoi je t'entraîne? Je le fais parce que c'est toi. Parce que je te connais. Je sais que t'as perdu la tête un moment. Et puis si on s'aide pas, qui va nous aider? En tout cas, on a fini de prétendre qu'on est blanche comme neige, hein? Non, je parle pour moi. Et puis après? Tu penses qu'il s'en prive, eux? Ils mentent comme ils respirent. Tu généralises trop, ils sont pas tous comme ça. Non, mais nomment, là. Moi, je suis bien placée pour le savoir. T'as pas encore pardonné à Jean-Paul. Pourtant, t'as plus rien à lui reprocher. Ah oui, je lui ai pardonné. Mais ça veut pas dire que j'ai oublié, cependant. On pardonne, mais on n'oublie pas. C'est drôle, Véronique aussi, elle disait ça des fois. Elle disait que les femmes pardonnent, mais n'oublient pas. Alors que les hommes, ils oublient, mais ils pardonnent pas. Elle avait pas tout à fait tort. Elle avait pas tort. C'est drôle parce que moi, j'ai toujours dit à Roger que si jamais un jour il me trompait, j'aimerais mieux savoir la vérité, que je préférais la vérité au mensonge. Puis tu vois, depuis des semaines, je mens. C'est une question de bon sens, Evelyne. Avec Roger, tu peux pas dire la vérité. Il va devenir fou furieux, tu le sais. Donc, toute vérité n'est pas bonne à dire. Disons que c'est une pensée qui a besoin d'être nuancée. Du moins, je crois. Tu m'en veux beaucoup. J'ai tellement peur que tu me juges durement. Moi, de juger? S'il y a une chose que j'ai apprise depuis quelques années, c'est à ne juger personne. Personne n'est tout à fait mauvais ou tout à fait bon. Même pas Jean-Paul. Alors... Écoute, c'est pas ma responsabilité, mais si tu veux mon avis, moi, je trouve pas ces photos-là particulièrement réussies. Ça me fait l'effet de déjà vu. Disons que ça me surprend pas. Puis ça, Véronique le dit souvent, hein? Faut que ça surprenne, faut que ça étonne, faut que ça éblouisse. Ben oui, une cuisine, c'est une cuisine. Regarde, là. Il y a quand même des effets d'éclairage qui sont intéressants. Intéressant, mais pas nouveau. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je le sais. Le pire, c'est que t'as raison, puis je le sais. Bon. Il n'y a pas 36 solutions, hein? On recommence. Ouais, à quel coût? Ah, c'est sûr qu'il va y avoir des dépenses en plus, mais est-ce qu'on a le choix? Alors, avant de commencer à payer du matériel neuf, faut s'assurer de trouver exactement ce qu'il faut, là. L'angle, la trouvaille qui va faire vendre. Parce que moi, je dois penser qu'à ça, hein, faire vendre. J'ai eu le goût de faire un petit arrêt en passant. J'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Des problèmes? Bah, rien d'irrécupérable. Probablement, hein, des francs suppléments. En fait, il faut reprendre tout le numéro des cuisines. Les photos donnent rien d'assez spectaculaire, qu'est-ce que tu veux? Des cuisines. Il y a encore quelqu'un qui s'intéresse à ça? Bonne question. Si j'avais eu mon mot à dire, on aurait laissé tomber. Ben, c'est Véronique qui disait qu'il était temps de penser aux cuisines. Bientôt, on va faire des appartements sans cuisine. Enfin, sans cuisine traditionnelle comme on les connaît maintenant. Moi, par exemple, est-ce que vous croyez que ça me sert vraiment de cuisine? Oui, mais toi, tu fais pas partie de la moyenne des ours. Parce que je vis seul. Oui. Tu serais surpris si tu savais combien on est. Tout ce qu'on mettait comme imagination puis comme argent dans les cuisines autrefois, là, maintenant, ben ça dans les salles de bain. Tu sais que moi, à part le four micro-ondes, là... C'est ça qu'il faut faire. Refaire les divisions des appartements. Mettre la cuisine là où on mettait les salles de bain d'habitude, et puis récupérer les salles de bain pour y loger la cuisine. C'est formidable. C'est audacieux, c'est un peu fou, c'est provoquant. Moi, je suis sûre que ça va donner des idées.
Hey, t'es sérieuse, toi? Ben pourquoi pas, François? Ben, c'est original, pourquoi pas? Ça peut faire un reportage intéressant. Intéressant puis amusant. Hey, ça donne des idées, c'est sûr, ça. Hey, laissez-moi aller tester ça derrière. En tout cas, ça permet une disposition plus excitante que ces photos-là. Je suis sûre que ça va marcher. Est-ce que t'en as pour longtemps? Pas tellement. Alors, je t'attends. Mais t'as quelque chose à proposer? On pourrait prendre une bouchée quelque part et puis... Je te ramène chez moi. Si tu veux. Si je veux... Mais si t'as pas autre chose. J'ai rien d'autre. Rien d'aussi intéressant. Allô? Roger Lamontagne à l'appareil. Oui, ça va de mieux en mieux, oui, merci. Ah, si ça continue comme ça, oui, je serai de retour au bureau lundi prochain. Ben, écoutez, je pourrais peut-être pas faire des journées complètes au début, là, mais j'ai bien hâte de retrouver tout le monde. Dis donc, j'aurais aimé parler à M. Bello. Est-ce qu'il est là? Ah non. C'est pas ce point urgent pour le déranger dans une conférence, non. M. O'Neill, ça va faire pareil. Ouais. Déjà parti? Passe-moi M. Trudel. Comment ça, il n'est pas là? Dis donc, il est à peu près temps que je revienne. Là. Qui est-ce qui dirige ça, ce bureau-là, là, pendant que je suis pas là, moi? Non, c'est fait. Ah, c'est ça, je rappellerai demain. Elle est bonne, celle-là. Personne au bureau, c'est aussi. Allô? C'est Ginette, ça, là? Ouais. Est-ce que ton père serait là? Non, laisse faire. C'est pas ce point important. Passe-moi donc ma femme, là. Bon. OK, j'attends. C'est ton père au téléphone. Veux-tu lui parler? Oh non, pas 2 fois dans la même journée. Ta mère est au téléphone. Attends un petit peu. Elle est au téléphone avec une cliente. Veux-tu toujours attendre? Très bien. Bon, je peux pas lui dire que t'es là. Tu vas être obligé d'attendre toi aussi. J'aurais aimé mieux parler à maman avant lui. Ah. Veux-tu y aller tout de suite? Je peux te laisser quelques secondes entre les deux téléphones. Oh, merci. C'est moi qui ai le contrôle. Je t'en devrais une. Oui, Madame Brien. On peut envoyer quelqu'un chez vous pour 4 heures, si vous voulez. Après, vous ne pensez plus à rien. Non. Oh. Oui, madame. Il y a même des clientes qui en profitent pour aller chez le coiffeur à ce moment-là. Mais oui, vous pouvez revenir en même temps que vos invités, si vous voulez. Ah, c'est votre soirée à vous, au même titre que les autres. Vous en profitez. Oui, madame. Alors, j'attends votre téléphone demain? Parfait. Non, nous, en autant qu'on peut bloquer la date, après ça, il n'y a plus de problème. On a tout notre temps. D'accord, madame. Parfait. Merci d'avoir téléphoné. Oh, tu parles d'une surprise. Ginette va te passer papa au téléphone. Il attend. Là. Il va dire que j'ai été lui demander un peu d'argent un peu plus tôt. Il a dit non, je voulais que tu le saches. Evelyne Lamontagne à l'appareil. Oui, Roger. C'est plutôt bon signe si c'est occupé, non? Si le téléphone ne sonnait pas, qu'il faudrait s'inquiéter. Oui. Oui, Roger, je pense à rentrer à une heure raisonnable. Disons vers 6 heures. OK. Roger, t'as rien d'autre à me dire? Ah bon? OK, à tantôt. Bye. Il m'a même pas parlé de toi.
T'as besoin d'argent pour quoi? On n'est plus que 2 à l'appartement. Ça augmente le loyer et les autres dépenses. Mais là, on cherche un nouveau locataire. Puis vous allez en trouver un ou pas? Oh, c'est sûr qu'on va en trouver un. Là, mais on aime autant le choisir. Qu'est-ce que ton père en dit? Lui, il veut que je revienne à la maison. Quoi? Alors, il m'en veut d'être parti, je pense. Là. Il dit que c'est à cause de moi que t'as voulu vendre la maison. Voyons, toi, Olivier. Il me met tout sur le dos. Olivier, pense pas à ça. J'avais des milliers de bonnes raisons de vouloir quitter la banque. Puis, oublie ça. T'as pas à porter sur tes épaules les choses qui nous concernent, nous. T'as besoin de combien? C'est pour ça que t'es venu me voir, moi. Ben, je suis mal pris, là. On l'avait pas prévu. Combien? 200, 300 $. Le temps de se retourner. T'es sûr que ça va être suffisant? Ben, 300, ce serait mieux. Mais c'est pas trop. Mais non. Je ferais pas ça tout le temps, mais pour une fois. Je t'avoue que l'idée que tu reviennes vivre à l'appartement, 300, hein? On n'a plus vraiment la place, tu comprends? Puis maintenant, t'as ta vie. T'as tes affaires à toi. Il me semble, en tout cas. La montagne. Voilà, tiens. Je t'ai fait un chèque, mais si tu veux, Ginette peut te le changer en sortant la petite caisse, comme ça, t'aurais l'argent tout de suite. Oh, t'es chouette. J'aimerais autant si t'en parlais pas à ton père. Tu pourrais lui dire que tu t'es débrouillé autrement. Attendez. C'est la première fois que tu me fais un chèque. J'en ai les moyens maintenant. Mais si tu le dépensais pas tout à la même place, j'aimerais autant. Merci. Je te demande pas de me le rendre, je te le donne. Je l'aurais pas pu de toute façon. Je le sais, mon grand, c'est juste que ce soit clair. Bye. Bye. Olivier, prends-en pas l'habitude, mais si t'en as besoin, viens me voir moi, on se comprend mieux. Bye. Et c'est pas... Plus je suis obligé de tout faire tout seul. Je jure que j'ai hâte de retourner au bureau. Au moins là, je vais pouvoir me reposer. J'ai les menus pour la réception du 14. Oh, merci, t'es gentil. Olivier, c'est comme si tu lui avais sauvé la vie. C'est à peu près ça. Il m'a raconté pour son père. Je voulais te dire que t'as bien fait. Quoi? Des fois, on sait plus. Il en avait vraiment besoin de cet argent-là. Il aurait fallu qu'il le trouve autrement. Mais si je l'avais pas eu? Puisque tu l'avais. Faudrait pas que son père l'apprenne, hein? Oh, c'est pas Olivier qui va aller lui dire. Moi non plus, parce que Roger comprendrait pas. C'est pas toujours simple pour nous autres. Pour nous? Tu crois que c'est simple, ma pauvre Ginette? On s'inquiète tellement pour vous autres. Avec les jeunes, il faut jamais fermer toutes les portes. C'est quand toutes les portes sont fermées qu'on panique. Je sais de quoi je parle. Oui. C'est vrai, s'il y en a une qui sait de quoi elle parle, c'est toi. J'essaierai de m'en rappeler. C'est évident que ça suffira pas. Il va falloir manger pour vrai. Mais c'est un peu tôt, non? Ils nous serviront pas à cette heure-ci? Ça dépend si on commande quelque chose de simple. Comme un petit steak avec une salade, par exemple. Ça, ils peuvent faire ça à n'importe quelle heure. Hein. Ils n'ont même pas besoin que le chef soit là. Une bonne idée. Pendant que tu vas commander, moi, je vais aller me rafraîchir un petit peu. Peux-tu bien me dire ce que tu transportes là-dedans? J'ai apporté quelques articles de toilette et puis j'ai pris une robe de chambre et puis des pantoufles que je pourrais laisser chez toi si tu permets.
J'ai aussi pris des vêtements pour demain. Ben, l'autre jour, là, j'ai été obligée de passer à l'appartement avant de me rendre au bureau pour me changer. Ça m'obligeait à me lever à l'horaire. Écoute, Julie. Je le sais ce que tu vas dire. T'inquiète pas. Je vais pas m'installer. Ça fait avoir l'air de ça, là, mais c'est pas ça. Disons que j'ai mes habitudes. J'aime bien trouver une robe de chambre après. Puis... Je suis toujours même pas pour retourner au bureau dans les mêmes vêtements que la veille. Ça aurait l'air fou, non? Je voudrais tellement qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. T'es la dernière personne à qui je voudrais faire du mal, tu le sais. Hein? Mais nous deux, là, ça peut avoir aucun caractère de permanence. Pas maintenant, pas dans les circonstances. Je suis pas libre, tu le sais. Même si Véronique est absente, ça change rien. Je crois pas que Véronique soit partie définitivement. Véronique est en état de crise. Ce que j'en sais, c'est ce qu'elle m'en a dit. Mais il y a toute une autre partie dont elle n'a pas parlé, qu'elle a gardée pour elle. Mais je suis certain qu'elle va revenir. Je suis certain qu'on va retrouver un terrain d'entente. On l'a toujours fait, c'est comme ça entre nous. Et moi? Je sers à quoi? À passer le temps? Mais on s'entend bien tous les deux. T'as personne dans le moment, moi non plus. Ça fait du mal à qui? Pourvu que ça soit clair entre nous, pourvu qu'on sache où on va. Ouais. On va nulle part, hein, si j'ai bien compris. C'est bien ça le plus triste. J'ai plus envie d'être la cinquième roue du carrosse. Je me suis fait trop mal dans le passé. C'est un jeu auquel je vais plus jouer. Je suis pas douée d'ailleurs. Écoute, Julie, j'ai jamais dit autre chose. Tu me connais assez pour savoir que je te raconte pas d'histoire. J'ai trop de respect pour toi. Le respect. Vous en avez tout quand ça vous arrange, hein? Je mérite pas ce que tu viens de dire. Ah, je sais, excuse-moi. Je sais pas pourquoi je m'emballe, là, comme si c'était la première fois. C'est Jean-Paul qui avait raison, hein? Une éternelle fleur bleue. C'est moi, ça. Sans que je guérirai jamais. Vas-y, je vais commander. Puis après, on va parler. Si tu veux. J'aime parler avec toi. Au fond, t'as raison. J'ai pensé à moi d'abord. Je suis un affreux égoïste. Mais toi, c'est vrai que t'es fleur bleue. Oh. Mais j'aime bien. Bonjour, ma poupée. Allô? Ça va? Ça va bien, toi? Ouais. Puis, il y a encore personne qui a porté plainte pour empoisonnement ou quelque chose du genre? Tu te trouves drôle. Un petit peu. Tu vois, c'est plutôt le contraire. On a reçu des lettres de remerciements et de félicitations. Ah ben, laisse-moi voir ça. Ah, tout était absolument délicieux. Quelle présentation. Je n'hésiterai pas à vous recommander à tous mes amis. Hey, ils vont pas avec le dos de la cuillère, hein? Des clients satisfaits, on a que ça. Ben, tant mieux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Tant mieux. Ta mère est là? Oui, mais elle m'a pas dit que tu devais venir. Non, mais je savais qu'elle finirait tard. C'est une mauvaise habitude qu'elle commence à prendre. C'est pour ça que je venais la chercher. Tant que toi n'est pas prêt pour le lendemain matin, préfère rester. C'est normal. Hein? T'as dit, je me demande des fois si ça aurait pas été plus simple de tout déménager ici. Je me demandais à qui tu parlais. Bonjour. Allô? J'expliquais à Ginette, comme ça aurait été plus simple que toute la famille déménage ici. C'est vrai. C'était comme c'est là, c'est comme si l'appartement ne servait plus à rien. J'y penserai. Je sais pas ce que t'aurais pensé, toi, si je t'avais demandé d'aller habiter ton bureau dans le temps. Ben, non, c'est pas pareil. On mange ici souvent, même de la nourriture d'ici. Voyons. T'as peut-être pas compris, mais c'est ce qu'on fabrique des repas. Alors pourquoi se priver? Si tu veux partir, j'ai presque terminé. D'accord. Mais je vais me préparer, j'attends quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu veux dire que t'as presque terminé, là? Exactement ça, j'ai presque terminé.
J'ai un dépôt à préparer. Ah, ben, je vais t'aider à faire ça. Moi, tu sais, les dépôts. Comme j'en fais un par jour, je pense que je suis pas mal moi-même. Merci. Je sais que. Bonsoir. Je suis venu chercher Ginette. Ginette est partie se préparer. On va souper ensemble et puis peut-être au cinéma. Ah, c'est nouveau, ça? Ben, je lui ai téléphoné tout à l'heure et elle était d'accord. Non, je veux dire que vous avez recommencé à nous voir, là? Oui, de temps en temps. C'est la surprise, Marc, hein? On ne savait pas. Je pense que Ginette voulait vous en parler. C'est vrai, maman. J'ai essayé de t'attraper 5 minutes dans la journée, il n'y a pas eu moyen. Je voulais t'en parler aujourd'hui. Ah, mais Ginette, ça aurait dû être dès le début. Ben, vous le savez maintenant, c'est aussi bien comme ça. Tu viens, Marc? Oui. Es-tu... Ça m'a touché que tu viennes me chercher au restaurant. Ça faisait tellement longtemps que c'était pas arrivé, des années. Puis qu'on se rentrait à la maison, comme ça, là, au beau milieu de l'après-midi, sans personne. Ça, c'est pas l'envie qui me manque de faire ça plus souvent. Si j'étais moins occupé au bureau. Non, ce serait possible si tu déléguais un peu plus. Ouais. Oui, je comprends. Tu dois avoir terriblement besoin de te sentir nécessaire. Il paraît que c'est encore plus vrai quand on commence à vieillir un peu, puis... Pour ça, vieillir, je suis pas différent des autres. N'empêche que c'est bien agréable. C'est fou, hein, mais j'ai l'impression qu'on se comprend mieux depuis quelque temps. Je voulais te dire merci pour Lorraine. Il avait tellement besoin que quelque chose de bon lui arrive. On me dit qu'elle va très bien. Mais tant mieux, ça va être plus facile. Plus facile? Oui, plus facile de faire accepter le fait que je l'ai imposé. Tu sais que tout ça, c'est une idée de Marc, hein? Oui, je sais. Ça aussi, ça me touche. Bon. Ah. Écoute, Claire, est-ce que tu pourrais rester assise une minute sans bouger? J'ai besoin de te parler. Mais je t'écoute. Non, c'est important ce que j'ai à dire. C'est pas particulièrement facile non plus. T'as de mauvaises nouvelles? Ça dépend. Moi, je trouve plutôt que c'est une bonne nouvelle, mais ça dépend du point de vue où on se place. Ce que j'ai à te dire, ça nous concerne tous les deux. Mais ça ne concerne que nous deux. Personne d'autre. J'éprouve le besoin de te dire que je pense qu'on a eu une bonne vie, tous les deux. Hein? Ah, c'est sûr, on a eu des hauts et des bas, mais tous les couples en ont, j'imagine. Mais t'es toujours là. Et moi aussi. Je pourrais même te dire que j'ai pas envie d'être ailleurs. Mais tu me fais peur. T'es tellement sérieux. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que je tiens beaucoup à toi et à ce que nous avons bâti tous les deux. Je parle pas de ces choses-là souvent. Mais moi, je suis comme ça. Il y a eu des moments où je me suis senti très seul. Des moments de doute, d'inquiétude. Ah, je te comprends, moi aussi, je me suis souvent sentie seule. Et quand t'es parti quelques jours ces derniers temps, c'est comme si tout s'effondrait autour de moi. Mais je suis revenue. T'as pas besoin d'en dire plus. Là, j'ai toujours cru qu'on serait toujours ensemble, quoi qu'il arrive. Claire, je t'en prie, laisse-moi parler, sinon j'aurai jamais le courage. Pendant les jours où t'as été parti, il y a eu quelqu'un d'autre. J'en suis pas fier, mais c'est la vérité. Mais je peux tout expliquer, je veux seulement que tu m'écoutes. C'est qui? Claire, ça n'a aucune importance. Si je suis ici en train de t'expliquer ce qui s'est passé, c'est parce que je t'aime, toi, puis je veux garder ce que nous sommes. Comprends-tu, Claire? Comprends-tu? Hey, t'as vu, j'ai été tellement surpris là, que j'ai même pas réagi. Elle t'avait jamais rien dit? Je savais qu'ils se voyaient de temps en temps. J'ai pas pensé que c'est dramatique. Ginette va beaucoup mieux. Ah oui. Son médecin est content des progrès qu'elle fait. J'imagine qu'il est au courant pour Marc. Autrement, tu vois,
Je crois pas qu'elle l'aurait vu en cachette. N'empêche que ça m'inquiète, là. Marc est libre maintenant. Il peut pas la choisir ce qui lui paraissait bon pour elle. Si ces deux-là sont encore en amour. En amour, après tout le mal qu'il a causé. Que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Alors, je te dis que t'as une façon de revenir sur le passé, toi. Je voulais pas parler du passé lointain. Je voulais juste parler des soupçons que t'as fait peser sur Evelyne. Quand tu vas savoir la vérité, tu devras réparer, mon cher Jean-Paul. Ouais, quelle vérité, là? La vérité au sujet de Luc Lavigne. C'est Laurence qui fréquente, pas Evelyne. Et ça, tu devrais l'expliquer clairement à Roger. Parce que depuis que tu as semé le doute, il fait la vie dure à Evelyne pour rien. Qui? Laurence Trudet? Oui, Laurence Trudel. Oui. Alors, je compte sur toi pour que dès demain, tu clarifies l'air avec Roger. Est-ce que lui a pris ça au sérieux? Un peu, oui. Ça t'apprendra à parler à travers ton chapeau. Mais qui c'est qui t'a dit ça pour Laurence? Laurence elle-même, ce midi, devant Claire et Evelyne. L'information est toute chaude. Alors, je compte sur toi. Laurence Lavigne. Oh. Je comprends que ça te fasse de la peine, mais en fait, il n'y a pas de quoi pleurer. Mais si j'ai envie de pleurer, moi. Claire, il faut que tu essaies de voir les choses positivement. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que je t'ai choisi, toi. Parce que t'as pas pu faire autrement. C'est pas vrai, Claire, il y a plus que ça. Ça s'est passé ici. Oh, ça, tu peux pas savoir comment ça fait mal. Dans ma maison, dans ma chambre. Avec une femme qui se disait mon amie. Je comprends que tu pleures. C'est probablement nécessaire. Moi qui avais toujours pensé que t'étais différent des autres. Je tombe de haut. Écoute, Claire, je sais que ça sert à rien de te dire qu'il s'est rien passé. Mais c'est pareil, tu sais bien. Tu l'as pas fait parce que t'as pas pu. Parce que je pensais à toi. C'est pour ça que j'ai pas pu, t'étais là. Il y a eu quelques moments d'égarement, mais dès que t'as traversé mon esprit, ça a été fini. À ce moment-là, je t'ai choisi, toi, à nouveau. Pauvre excuse. C'est pour ça qu'elle est partie. Mais non, Véronique a tout remis en question d'un seul coup, tu le sais mieux que moi. Alors tu penses de rien à voir avec ça? Claire, c'est pas Véronique qui compte maintenant, c'est nous deux. T'aurais pu rien me dire. J'aurais rien su. Oui, peut-être. Véronique aurait pas parlé, elle l'aurait déjà fait. François, peut-être. Qui est au courant. Je le sais pas. Je crois pas. Laurence est au courant. T'as eu peur qu'elle parle, hein? C'est pour ça que t'es venu me chercher ce midi. C'est pour ça que t'étais toujours si inquiet à chaque fois que j'étais seule avec elle. T'as eu peur qu'elle parle. Autrement, t'aurais rien dit! Claire. Elle a mal, Claire! Elle est blessée, Claire! Elle ne peut rien entendre! Oh, si tu voulais te venger, t'as réussi. Me venger de quoi? Je comprends pas. Te venger de mon bâtard! De Liliane, de Lorraine, de mon mensonge. Te venger de mon absence ou te venger de mon absence! Oh, Claire avait quitté la maison, c'était impardonnable. Oh non, Claire, car je t'en prierai même pas tout ça. Ça n'a rien à voir, je te le jure. Je peux plus, moi. Je t'en prie.
Couleur Culture. Ici Art TV.